Vous vous souvenez tous, je pense que Jésus, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est né par la vertu du Saint-Esprit en Marie. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la nécessité de croire au Saint-Esprit. Dans ce symbole des apôtres où il est dit « Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Et ensuite, nous voyons, il est écrit « Je crois au Saint-Esprit ». Alors, allons-y. Que nous dit le catéchisme de Trente sur le Saint-Esprit? La nécessité de croire au Saint-Esprit. Jusqu'ici, nous avons parlé de la première et de la seconde personne de la Sainte Trinité, et nous avons donné sur ce double sujet les explications convenables. Il s'agit maintenant d'exposer ce que le symbole nous enseigne sur la troisième personne qui est le Saint-Esprit. C'est un point qui réclame tout le zèle et toute l'application des pasteurs. Il n'est pas plus loisible aux chrétiens d'ignorer ou de mal connaître cet article que les articles précédents. Aussi, l'apôtre ne voulut-il pas laisser un certain nombre d'Éphésiens dans l'ignorance où ils étaient par rapport au Saint-Esprit. Leur ayant demandé s'ils l'avaient reçu, ils lui répondirent qu'ils ne savaient même pas s'il y avait un Saint-Esprit. Aussitôt, il leur fit cette question : « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ces paroles nous montrent que les fidèles sont rigoureusement obligés d'avoir une connaissance spéciale de cet article. Et le premier fruit qu'ils en retireront, c'est que s'ils considèrent sérieusement que tout ce qu'ils possèdent, ils le doivent à la libéralité et à la bonté de l'Esprit Saint, ils deviendront plus humbles et plus modestes dans leurs pensées et leurs sentiments sur eux-mêmes, et ils placeront toute leur espérance dans les secours de Dieu. Or, n'est-ce pas là, pour le chrétien, le premier pas vers la sagesse, et par suite vers le bonheur éternel ? Alors, ce que c'est que le Saint-Esprit. Pour commencer, il faut bien expliquer. D'abord, quelle idée et quel sens on attache ici au mot Saint-Esprit. C'est qu'en effet, il peut s'appliquer aussi bien au Père et au Fils. Tous deux sont esprits et tous deux sont saints, et nous faisons profession de croire que Dieu est esprit. D'autre part, on donne également ce nom aux anges et aux âmes des justes. Il faut donc prendre garde qu'il n'y ait ni équivoque, ni erreur dans l'esprit des fidèles. Par conséquent, il est nécessaire de leur apprendre que par le Saint-Esprit, on entend ici la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est ainsi qu'on l'appelle quelquefois dans l'Ancien Testament et très souvent dans le Nouveau. David dit à Dieu dans sa prière « N'éloignez pas de moi votre Saint-Esprit ». Le sage s'écrie « Qui connaîtra vos desseins, vos projets, Seigneur, sinon celui à qui vous donnerez la sagesse et à qui vous enverrez d'en haut votre Esprit Saint ?» Dans un autre endroit, il dit « Dieu a créé la sagesse dans le Saint-Esprit ». Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ordonne de baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous y lisons que la très sainte Vierge a conçu par le Saint-Esprit. Enfin, Saint Jean nous renvoie à Jésus-Christ pour qu'il nous baptise dans le Saint-Esprit. Sans parler d'un grand nombre d'autres textes de nos saints livres où nous rencontrons la même expression.
et personne ne doit trouver étrange qu'on ait pardonné de nom, pardon, et personne ne doit trouver étrange qu'on n'ait pas donné de nom particulier à la troisième personne de la Saint-Esprit, de la Trinité, décidément, aussi bien qu'à la première et à la seconde. Mais si la seconde personne a un nom qui lui est propre, si elle s'appelle le Fils, c'est que sa naissance éternelle du Père s'appelle proprement génération. Comme nous l'avons dit dans les précédents articles, et du moment que cette naissance peut porter le nom de génération, nous avons le droit d'appeler Fils la personne qui émane, et le Père celle de qui elle émane. Mais comme l'émanation de la troisième personne n'a pas de nom qui lui soit propre, et qu'on l'appelle simplement aspiration et procession, qui sont des noms communs, par cela même, la personne ainsi produite manque nécessairement de dénomination particulière. Et la raison en est que tous les noms que nous donnons à Dieu, nous sommes forcés de les emprunter aux choses créées. Et comme d'autre part nous ne connaissons pas dans les créatures d'autres communications de nature et d'essence que celle qui se fait par voie de génération, il nous est impossible d'exprimer par un nom propre cette communication que Dieu fait de lui-même et de son être tout entier par voie d'amour. C'est pourquoi la troisième personne de la Sainte Trinité porte la dénomination commune d'Esprit Saint. Dénomination d'ailleurs qui lui convient parfaitement, parce que d'une part c'est elle, la troisième personne, qui répand dans nos âmes la vie spirituelle, la vie de l'esprit, et parce que d'autre part, sans le souffle et l'inspiration de cet esprit, très saint, nous ne pouvons rien faire qui mérite la vie éternelle. Le sens du mot Saint-Esprit étant bien expliqué, il faut ensuite enseigner au peuple que le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils, qu'il leur est égal en toutes choses, tout-puissant comme eux, éternel comme eux, et comme eux d'une perfection, d'une grandeur, d'une bonté, d'une sagesse infinie, en un mot qu'il a la même nature. Cette égalité est suffisamment indiquée par ce petit mot « en » que nous employons quand nous disons « je crois en l'Esprit Saint ». Ce mot, nous le plaçons en effet devant le nom de chaque personne de la Sainte Trinité. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ. C'est une manière d'exprimer la plénitude et la force de notre foi. Du reste, cette vérité a pour elle les témoignages les moins douteux de la Sainte Écriture. Par exemple, lorsque saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, dit « Ananie, pourquoi Satan a-t-il tenté votre cœur au point de vous faire mentir au Saint-Esprit » Il ajoute aussitôt « Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu », donnant ainsi le nom de Dieu à celui qu'il venait d'appeler le Saint-Esprit. De même, l'apôtre, écrivant aux Corinthiens, applique au Saint-Esprit le nom de Dieu qu'il venait de prononcer. Il y a, leur dit-il, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et il ajoute, oui, c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. De plus, le même apôtre attribue au Saint-Esprit, dans le livre des Actes, ce que les prophètes rapportent à Dieu seul. Isaïe avait dit « J'ai entendu cette voix du Seigneur, qui enverrai-je » Puis il me dit « Va, dis à ce peuple, votre cœur s'appesantit et vos oreilles deviennent sourdes, et vous bouchez vos yeux pour ne pas voir, et vous fermez vos oreilles pour ne pas entendre. » Or l'apôtre, citant ces paroles et s'adressant aux Juifs, s'exprime ainsi. Ce que le Saint-Esprit
a dit par la bouche du prophète Isaïe est bien vrai. D'un autre côté, lorsque nous voyons la Sainte Écriture joindre la personne du Saint-Esprit à la personne du Père et du Fils, comme dans l'endroit où elle ordonne de conférer le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aucun doute n'est plus possible sur la vérité de ce mystère. Car si le Père est Dieu, et si le Fils est Dieu, nous sommes obligés de reconnaître que le Saint-Esprit l'est aussi, puisque l'Écriture le met sur le même rang que le Père et le Fils. De plus, le fait d'être baptisé au nom d'une créature quelconque ne peut procurer aucun avantage. « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» dit l'apôtre dans sa lettre aux Corinthiens. Et en parlant ainsi, il voulait faire entendre évidemment qu'un baptême de ce genre serait inutile pour le salut. Si donc nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit, nous devons confesser qu'il est Dieu. Ce même ordre des trois personnes divines, qui nous fournit la preuve de la divinité du Saint-Esprit, se remarque également dans cette épître de Saint Jean où nous lisons « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Et ces trois ne sont qu'une seule et même chose. » nous dit Jean. Cet ordre se retrouve aussi dans cet éloge magnifique de la Sainte Trinité qui termine les psaumes et les cantiques sacrés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Enfin, ce qui confirme puissamment cette vérité, c'est que l'Écriture sainte attribue d'une manière formelle au Saint-Esprit tout ce qui, selon les données de la foi, n'est propre qu'à Dieu seul. Ainsi, elle lui reconnaît des temples. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre, que vos membres sont les temples du Saint-Esprit ? Elle lui attribue le pouvoir de sanctifier, de vivifier et de scruter les profondeurs de Dieu, de parler par les prophètes, d'être partout, autant de perfections qui ne conviennent qu'à Dieu. Ce n'est pas tout. Il faut de plus expliquer aux fidèles, et avec beaucoup de soin, non seulement que le Saint-Esprit est Dieu, mais encore qu'il est la troisième personne dans l'essence divine, parfaitement distincte du Père et du Fils, et produite par la volonté de l'un et de l'autre. C'est l'enseignement même de la foi, car sans parler des autres témoignages de l'Écriture, la forme du baptême que notre Sauveur nous a apprise montre très clairement que le Saint-Esprit est une troisième personne qui subsiste par elle-même, dans la nature divine, et qui est distincte des deux autres. Ainsi le déclare l'apôtre quand il dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Mais ce qui est plus que tout le reste met cette vérité en pleine lumière, c'est la déclaration formelle du premier concile œcuménique de Constantinople. Pour réfuter l'hérésie absurde et impie de Macédonius, les pères de ce concile ajoutèrent au symbole de Nicée ces mots si importants. « Je crois au Saint-Esprit, notre Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. » En confessant que le Saint-Esprit est notre Seigneur, il montre par le fait combien il est au-dessus des anges. Qui sont cependant les plus nobles esprits que Dieu ait créés. Tous, au témoignage de saint Paul, des esprits administrateurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent être les héritiers du salut. Ils disent encore qu'il donne la vie, parce que de son union avec Dieu, l'âme tire une vie plus réelle
que celle dont jouit le corps par son union avec l'âme. Et comme l'Écriture sainte attribue au Saint-Esprit cette union de l'âme avec Dieu, il est clair qu'on a parfaitement raison de lui donner le nom d'Esprit vivifiant. Pour expliquer les paroles qui suivent, qui procèdent du Père et du Fils, il faut bien faire entendre aux fidèles que le Saint-Esprit procède de toute éternité du Père et du Fils, comme d'un principe unique. Cette vérité est proposée à notre foi par les définitions mêmes de l'Église, dont un chrétien n'a jamais le droit de s'écarter, et elle est confirmée par l'autorité de nos saints livres et des conciles. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, dit « Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi ». Et lorsque nous voyons dans la Sainte Écriture qu'il est appelé tantôt l'Esprit du Christ, tantôt l'Esprit du Père, qu'il est envoyé tantôt par le Père, tantôt par le Fils, c'est bien la preuve manifeste qu'il procède également de l'un et de l'autre. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, dit saint Paul, n'est pas à lui. Et dans l'Épître aux Galates, il appelle encore le Saint-Esprit Esprit de Jésus-Christ. Dieu, dit-il, a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Mon Père, mon Père ». De son côté, notre Seigneur, dans saint Matthieu, l'appelle l'Esprit du Père. Ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père. Et dans la scène, il s'exprime ainsi. Le Consolateur que je vous enverrai, c'est l'Esprit de vérité qui procède du Père et qui rendra témoignage de moi. Ailleurs, il nous annonce en ces termes que le même Esprit Saint sera envoyé par le Père. Le Père l'enverra en mon nom. Toutes ces expressions s'entendent évidemment de la procession du Saint-Esprit. Il est donc bien clair et bien certain qu'il procède du Père et du Fils. Voilà ce qu'il faudra dire de la personne du Saint-Esprit. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez pour votre bien et pour le salut des âmes et surtout pour la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.